Qu'est-ce que c'est que ça va? Oh! Le jour où elle a ouvert cette porte, sa vie a basculé. Elle enviait la vie de sa meilleure amie, sans savoir que chaque nuit, elle priait juste pour survivre. Aline et Mireille s'étaient connues à l'université. Elles étaient inséparables. Elles se faisaient appeler « sœurs ». Elles se promettaient de ne jamais se perdre de vue. Mais après leurs études, la vie les sépara. Je vais vite te revoir, ma sœur. Plus de messages, plus d'appels, jusqu'au jour où le destin les réunit à nouveau. Dans un supermarché, Ça fait longtemps. Je suis très heureuse de te revoir. Moi aussi, ma sœur, ça fait si longtemps. Mireille invita Aline chez elle. Le repas est servi, mangeons. En voyant le luxe dans lequel Mireille vivait Aline, s'est dit au fond d'elle. C'est cet homme qu'il me faut. C'est vrai qu'on passe une conne. Aline, tout va bien? Oui, ma sœur, tout va bien. Mais Aline détourna le regard, parce qu'au fond d'elle, quelque chose venait de naître. Une envie qu'elle n'avait jamais ressentie avant. Et ce jour-là, sans le savoir, elle venait d'ouvrir une porte qu'elle ne pourrait plus refermer. Depuis ce jour, Aline trouva toujours une raison de revenir. Jusqu'à ce fameux jour, elle arriva chez Mireille. Mais la maison était étrangement silencieuse. Mireille n'était pas là, seul son mari. Ah, Aline, sois la bienvenue. Mireille n'est pas là, viens, installe-toi. Merci pour l'accueil. Alors, Aline, tu viens souvent nous rendre visite ces jours-ci? Oui, ça me fait du bien de te voir. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Pas de problème, tu es la meilleure amie de ma femme. Merci, ça me rassure. Et elle obtint son numéro. Puis ils s'écrivaient des messages. Tard dans la nuit, les jours suivants, ils commencèrent à se voir. D'abord discrètement, puis de plus en plus souvent. Restaurant, regards complices. Aline n'était plus une simple amie. Elle était devenue une rivale. Et Mireille commençait à le sentir. Mais il était déjà trop tard. Parce que dans l'ombre, quelque chose observait, quelque chose qui attendait. Et Aline, sans le savoir, venait de s'approcher encore plus près du danger. Chérie, donc de toutes les femmes, tu as préféré me tromper avec ma meilleure amie, malgré tout ce que je supporte dans cette maison? Certaines choses, tu n'étais pas censé comprendre. Aline ne peut pas devenir ma rivale. Je quitte cette maison aujourd'hui. C'est ta richesse qui l'attire, mais elle ne sait pas ce qui l'attend. Je m'en vais, sois heureux avec elle. Tu es libre de partir, mais le jour où tu sortiras mon secret, tu mourras. Mireille est partie, c'est ta maison maintenant. Je suis ravie de vivre avec toi, mon amour. Chérie, il y a une règle dans cette maison. Tu ne dois jamais ouvrir la chambre dans le couloir sombre en haut. N'entre jamais sans ma permission. Un soir, pendant qu'il dormait, Aline fit un rêve étrange. Pourquoi il m'a interdit cette porte? Qu'est-ce qu'elle peut bien cacher? Je dois l'ouvrir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Qu'est-ce que c'est que ça va? 666. Par les ténèbres et la puissance du sang, réveille-toi. Quel est cet endroit? Aline, tu n'aurais jamais dû ouvrir cette porte. Ce qu'il allait lui demander allait détruire tout ce qu'elle croyait. Si tu veux rester ici, tu dois obéir. Ce crâne est la source de ma richesse. Tu dois le nettoyer 2 fois par semaine avec tes urines. Je ne ferai jamais ça! De toute façon, tu n'as pas le choix. Soit tu nettoies ce crâne, soit il te dévore. Je ne peux pas laisser tout ce luxe et retourner dans la pauvreté. Je n'ai pas le choix, si je refuse d'obéir aussi je vais mourir. Ah Seigneur, donc Mireille vivait dans cet enfer. J'ai ravi le mari de ma meilleure amie. Et j'ai pris sa malédiction. Tout ce qui brille n'est pas une bénédiction. Certaines vies sont belles de l'extérieur, mais se battent chaque nuit pour survivre. À sa place, tu restes ou tu fuis. Si cette histoire t'a fait réfléchir, laisse un like, partage pour sauver une vie.